Bienvenue sur Les Jongleuses, le podcast qui t'aide à jongler joyeusement entre toutes tes vies et à créer la vie dont tu rêves vraiment. Ici, tu peux te reconnecter à toi et enfin faire de la place à tes émotions, tes désirs et tes ambitions. Je te partage mes meilleurs outils de coach pour te motiver, te bousculer et te chouchouter, ainsi que des conversations sans filtre avec mes invités pour ouvrir grand le champ des possibles. Je suis Ruth Manou, coach certifiée, et je te le dis, aujourd'hui c'est le premier jour du reste de ta vie. Let's go! Hello! On se retrouve aujourd'hui pour un épisode des plus stylés. Je reçois Marine Oussou, la fondatrice de Je suis sublime, une agence de conseil en image de soi et style. Et c'est aussi la femme derrière le compte Instagram du même nom. Sa mission, accompagner les femmes à se reconnecter à elles-mêmes et à reprendre confiance en leur image, leur identité vestimentaire et leur style. Une des nombreuses raisons pour lesquelles j'ai invité Marine, c'est qu'on partage l'idée que ce qui se voit à l'extérieur vient de l'intérieur. Cet épisode, c'est un encouragement à prendre soin de toi, de ton apparence et de ton style, certes, mais avant tout de ta santé mentale et de ta stabilité émotionnelle, parce que c'est là que tout se joue. Marine est aussi maman de 2 enfants, et en parallèle de Je suis sublime, elle accompagne des demandeurs d'emploi à soigner leur image pour se donner les meilleures chances de décrocher un emploi. Donc comme tu t'en doutes, on a parlé de la façon dont elle jongle entre toutes ces balles en faisant en sorte de ne pas s'oublier dans l'équation. Dans cet épisode, Marine partage son regard sur le lien entre le vêtement et l'état intérieur, sur les blocages qui peuvent nous empêcher de prendre soin de nous et sur l'importance de l'entourage et du soutien quand on veut concilier vie personnelle et professionnelle, surtout quand on est entrepreneur. Merci Marine pour cette conversation sublime, sincère et profondément inspirante. Et quant à toi, qui t'apprête à découvrir cet épisode, bonne écoute. Hello Marine, bienvenue sur le podcast. Hello Ruth, écoute, merci pour cette invitation. C'est un plaisir, parce que c'est vrai que ça fait plusieurs années maintenant qu'on se Oui, suit. effectivement. Et j'adore voir tes partages, j'adore voir tes avant-après. Et je me suis dit, je pense que la communauté des jongleuses peut bénéficier de ce que tu partages. Donc aujourd'hui, on va parler de style avant tout, de comment on se perçoit, comment on se sent dans son corps, comment on se met en valeur et comment on est sublime. Exactement. Mais avant de se lancer dans le vif du sujet, j'ai envie que tu te présentes pour les personnes qui auront la joie de te découvrir avec cet épisode. Encore merci, pour cette invitation, Ruth. C'est vraiment un plaisir. Également, comme tu disais, ça fait un petit moment qu'on se suit déjà. On est quand même fidèles, hein, pour le coup. C'est vrai! Depuis, je crois depuis que j'ai démarré, je suis également ton aventure et c'est également un plaisir pour moi. Alors pour répondre à la question, me présenter, je suis Marine Oussou, j'ai 33 ans. Je suis, maman de 2 enfants, une petite fille de 5 ans, un petit garçon de 2 ans et je suis mariée depuis bientôt 9 ans. Et donc depuis 5 ans, je me suis lancée dans l'aventure entrepreneuriale en fondant Je suis sublime, qui vient accompagner toutes les femmes qui sont désireuses de revaloriser leur image, de reprendre confiance en elles. Donc je les aide effectivement à identifier quelle est leur identité vestimentaire, en accord avec leur personnalité, à créer également une garde-robe idéale, qui va justement les valoriser et les aider à reprendre, confiance en elles au quotidien. J'adore, c'est exactement ce que j'avais envie d'apporter dans le podcast. C'est trop bien, on va avoir une Parfait. super conversation. Dans tes mains de jongleuse, donc tu me disais avant qu'on commence, tu n'as pas que l'activité Je suis sublime. Là, on entend que tu es maman de 2 enfants qui sont quand même encore très jeunes. Tu as ta vie de femme, ta vie de maman, ta vie d'entrepreneuse, de consultante. Il ressemble à quoi aujourd'hui ton jeu de jongleuse? Mon jeu de jongleuse, c'est vrai que c'est pas toujours évident, surtout en termes de repos, tout ce qui est, tu vois, la fatigue, le sommeil, c'est un vrai sujet parce que moi, j'ai fait le choix pour mes 2 enfants de les allaiter exclusivement. Ma fille, je l'ai allaitée, exclusivement jusqu'à ses 2 ans, mon fils, jusqu'à 1 an et demi et je sais pas si c'est propre aux enfants allaités exclusivement, mais c'est vrai que ce sont des enfants, en tout cas pour les miens, je ne vais pas faire une généralité, mais c'est vrai que, ils dorment, ça a pris du temps pour qu'ils fassent leur nuit. Donc c'est vrai qu'au niveau sommeil, ça a été vraiment, et ça l'est encore un petit peu, hein, un sujet parce qu'il faut gérer entre, mon activité entrepreneuriale, mon activité salariale et les enfants, le sommeil et tout ce qui est à côté. Donc ça, c'est encore en cours, j'ai envie de dire.
Ouais, ils sont tout petits en plus. Là, c'est bon, les nuits sont calées, à ce niveau-là? Alors, les nuits, sont calées pour, ma fille de 5 ans, ça va. Pour mon fils de 2 ans, c'est différent. Je pense qu'il faut encore du temps, il faut être patient parce que, j'ai arrêté l'allaitement il y a au mois de septembre, donc voilà, il y a à peu près 6 mois et donc c'est vrai que lui, il est encore très attaché au fait de se réveiller, ben, vers 1 heure du matin, 3 heures, ça dépend et il aime avoir une présence, en fait, à ses côtés pour, se sentir, en sécurité, j'imagine, pour bien dormir. Et donc, dès qu'il sent qu'il y a plus cette présence, ben, il va se réveiller et nous rejoindre, avec mon mari. Donc voilà. Alors, juste pour partager, alors c'est un peu une petite parenthèse dans l'épisode, mais il y a peut-être d'autres mamans ici qui sont concernées. Moi, je sais que j'ai allaité aussi mes 2 enfants jusqu'à très tard, enfin pour ma deuxième jusqu'à très tard. Elle avait 4 ans et demi quand on a arrêté et mes 2 enfants n'étaient pas des gros dormeurs non plus et en fait, moi, je me souviens que quand on était dans la grosse, dans tu sais, dans le dur, on se disait: «Mais c'est pas possible, ça va jamais s'arrêter». Et là, aujourd'hui, les 2 sont, ils dorment. Donc ma petite a dormi à peu près à 2 ans et demi quand j'ai envoyé le papa en disant: «Écoute, là, je c'est bon, voilà, c'est terminé. C'est toi qui prends le Le pas relais. sur» voilà, exactement, sur l'endormissement. Et là, à partir de 2 ans et demi, elle a commencé à faire ses nuits. Et là, aujourd'hui, à 6 ans et à 9 ans, limite, je les gêne si je suis trop près d'eux quand je les emmène à l'école. Donc voilà, pour C'est toutes les mamans ça, qui nous écoutent et qui bien sont sûr. peut-être, dans le vif du sujet, ça finit par passer, mais vraiment courage, courage, courage. Et toi, du coup, comment tu gères, les nuits hachées, et puis tes multiples activités? Écoute, je gère, dans le sens où il faut le faire. Donc c'est un peu ça, c'est un peu ça. C'est vrai que là, je sais que ce que je dois mettre en place, c'est de prendre un petit peu plus soin de moi, de prendre ce temps, ce qu'on appelle le me time, tu vois? Pour, vraiment essayer de voilà, de souffler, de lâcher prise et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai encore un petit peu de mal à faire pour être, voilà, pour être transparente. C'est vrai que c'est pas toujours évident. En plus, c'est ce que je conseille également à mes sublimes, hein, parce qu'en tant que femme avec toutes les multiples, casquettes qu'on peut avoir, on a tendance à s'oublier et c'est vrai que, voilà, même se culpabiliser parfois de se dire: «Bah non, là, je j'ai besoin d'une journée que pour moi et voilà, c'est tout». Donc ça, c'est quelque chose que je sais que cette année, je dois vraiment mettre en place parce que j'en ai vraiment besoin. Ouais, tout à fait. C'est normal, hein. Après, enfin, tu sais, il y a cette expression, ce mot qu'ils utilisent en anglais de saison. Ils parlent vraiment de saison de vie, c'est un concept qu'on n'a pas tellement, je trouve, en français. Mais c'est vraiment une saison si là, tu es, dans le gros développement de tes activités, que tes enfants sont tout petits, quelque part, on peut comprendre que ton me time et le self-care prennent un peu, tu vois, La seconde le place, quoi. exactement. Mais c'est génial en tout cas que tu te dises: «Là, je mets mon attention dessus cette année et j'y vais et je prends le temps, j'en fais une priorité». C'est ça, en fait. Et c'est drôle parce que c'est même dur puisque tu vois, c'est mon mari qui m'a dit: «Écoute», et ça doit faire genre, 3 ans maintenant. Il m'a dit: «Bah, écoute, tous les mois, en gros, je t'offre, un massage ou enfin ce que tu veux pour ton self-care». Mais c'est tellement pas dans mes habitudes que j'ai du mal jusqu'alors à prendre ce temps. C'est-à-dire que le booker, dans la semaine, enfin peu importe, de me dire: «J'y vais», bah, c'est j'ai encore du mal. Mes ongles, ça je le fais chaque mois, effectivement, c'est quelque chose qui me fait du bien, ça fait partie aussi, voilà, de l'image. Mais, ce côté, soin, pour, vraiment, lâcher prise et partir un petit peu, tu vois? Et se laisser, voilà quoi. Bah, ça, j'ai pas encore, intégré dans cette routine, dans mes habitudes. Ouais, je comprends. OK. Mais alors, tu vois, ça, c'est intéressant ce que tu dis parce qu'en fait, parfois, quand on trouve pas la routine, c'est qu'on essaye de faire un truc qui nous correspond pas vraiment. Ça peut être ça, soit c'est difficile à intégrer dans ton quotidien. Toi, peut-être qu'en fait, toi, le truc qu'il te faut, c'est pas un massage. Peut-être que c'est aller marcher. Peut-être que c'est. Enfin, tu vois, il y a un peu de ça aussi. Ouais, il y a peut-être une réflexion aussi à savoir, est-ce que c'est vraiment ça qui me correspond? Après, en même temps, pour l'avoir déjà fait, j'ai vu le bien que ça pouvait me procurer, tu vois? Mais c'est de me dire, est-ce que chaque mois, oui, je vais faire ça? Est-ce que c'est pas trop? Tu vois? Enfin, il y a bon, je pense que voilà, il faut, un petit travail, sur moi-même, de prendre vraiment ce temps, de l'organiser, de le faire, parce que je pense vraiment que ça va me faire beaucoup de bien. Ouais, ouais, je comprends complètement et c'est intéressant parce que ça c'est vraiment en résonance avec les sujets sur lesquels moi je peux coacher parfois où, la personne va me dire: «Bah, je veux faire une pratique de méditation». Par exemple.
Et quand tu vas creuser, tu vas te rendre compte qu'elle va te dire: «Bah, en fait, moi, la méditation, c'est pas trop mon truc». Bon, là, on voit que c'est ton truc, le massage, mais peut-être que c'est un petit mix à faire, C'est ça. tu vois? Trouver quelque chose de simple et d'accessible facilement et cetera. Mais, je trouve ça génial, en tout cas, que tu l'aies identifié, que ce soit dans tes chantiers, Vraiment, de hein. 2025. Faudra que tu reviennes nous raconter, Ouais, 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 comment ça s'est développé, mais c'est vrai que c'est un besoin que je ressens, c'est de prendre ce temps-là pour, me concentrer, faire des choses, arriver aussi à faire des choses seule. Parce que c'est vrai que, parfois, on attend de le faire avec une amie: «Ah tiens, je vais le faire avec une amie» et cetera et je me dis: «Ouais, ça va être bien de le partager», mais c'est aussi de se dire: «Mais seule, j'en ai besoin d'être simplement seule et de vivre ça seule pour réfléchir sur moi, pour réfléchir sur, où j'en suis, aujourd'hui dans ma vie, dans mes choix, que ce soit familial, que ce soit amical, professionnel, enfin voilà quoi. Ah ouais, ouais. Bah, écoute, faudra que tu reviennes nous en parler. Clairement. Alors, moi, je suis curieuse de savoir dans ton parcours ou dans ton histoire, ce qui t'a emmené à te dire: «Tiens, j'ai envie d'accompagner d'autres femmes à se mettre en valeur, à se trouver belles, à prendre soin d'elles». Alors ce qui m'a emmenée à faire tout ça, ben, je parle souvent, de ma maman qui est ma première inspiration. Il faut savoir que ma mère, elle est experte dans le domaine de la coiffure et du soin des cheveux naturels depuis, plus de 30 ans. Voilà, c'est vraiment une passionnée et je pense, je peux dire même que je suis sûre qu'elle m'a transmis, cette passion pour la femme principalement parce que, quand, j'étais petite, je devais avoir, voilà, 7 ans. Elle a ouvert son premier salon de coiffure en 1999 et voilà, je me souviens très bien qu'elle m'a amenée avec elle, sur, son nouveau lieu de travail, qu'elle allait faire ses travaux et cetera. Donc je l'ai vue, en fait, entreprendre. Je l'ai vue, galérer, je l'ai vue quand, elle avait pas beaucoup de clients dans les débuts et je l'ai vue aussi s'accrocher. Donc tous les samedis qui étaient au salon et moi qui venais avec mon père, on allait, on l'attendait parfois très longtemps avant qu'elle finisse ses clientes. Je venais donner un coup de main, je passais le balai, après plus tard, j'ai commencé aussi à faire un peu les shampoings, à ramener le thé, le café, à mettre la cape, prendre le manteau. Donc j'étais déjà là, répondre au téléphone, positionner les rendez-vous et donc forcément, ma mère a été cette, belle inspiration qui, au-delà de coiffer les femmes pour effectivement les sublimer, sur une partie, on va dire, un petit peu plus, superficielle, extérieure et ben, elle faisait un gros travail intérieur avec ces femmes pour leur redonner vraiment confiance, pour les aider, à aimer, à accepter donc leurs cheveux naturels et on sait que effectivement sur une communauté plutôt cheveux afro, frisés, crépus, bah, il y a eu beaucoup de travail, sur l'acceptation de nos cheveux. Elle faisait ce travail-là déjà, il y a longtemps parce qu'elle avait travaillé entre Londres et les États-Unis avec plusieurs marques et donc très rapidement, elle a, stoppé, le défrisage, au sein de son salon de coiffure. C'était un choix qui était pas forcément simple puisque à l'époque, ça c'était une grosse part financière, dans les salons afro et elle a fait ce choix-là et j'ai trouvé ça ben, très remarquable parce qu'elle a été assez radicale, ce qui était pas évident, sur le fait de vraiment traiter le cheveu afro en profondeur avec du soin et je crois que tout ça m'a énormément influencée déjà dans l'acceptation de moi-même en tant que femme noire, en tant que femme qui a des cheveux afro et également, tout simplement sur, ce soin de la femme en profondeur. Ah ouais, effectivement, tu un modèle, exceptionnel, quoi. Tant au niveau de l'entrepreneuriat que et puis c'est une pionnière parce qu'il y a 30 ans, on n'y était pas du tout, quoi, hein. Moi, j'ai l'impression que la révolution, retour au naturel, c'était dans les années, 2010 10, par là, quoi, hein. Donc, exactement. elle était, en avance par rapport à ça. C'est vrai que c'est impressionnant. Déjà dans les années un peu avant 2005-2000, elle commençait déjà à partir aux États-Unis, se former, comprendre davantage sur le cheveu vraiment en profondeur, parce qu'elle avait déjà eu son CAP, son BP et cetera. Mais là, elle allait plus loin parce qu'elle voulait donner plus aux femmes et ça a été, forcément une réelle inspiration, même si je comprenais pas tout, à mon âge, mais dans l'évolution des choses, ça m'a forcément impactée. Mais écoute, j'adore ce que tu dis parce que on voit enfin, il y a 2 choses qui me touchent vraiment dans ce que tu dis. Il y a le côté le modèle que je vois, le modèle de femmes pionnières, de femmes entrepreneuses, de femmes qui osent, de femmes qui travaillent, qui entreprend Exact, oui. et puis il y a le rôle des hommes aussi.
Tu vois, tu dis tu étais avec ton papa, là tu me parles de ton mari qui t'encourage Exact. à prendre soin de toi et c'est 2 choses vraiment qu'on oublie souvent, mais c'est tellement central, l'entourage qu'on a et puis le soutien qu'on reçoit quand on entreprend, en fait. Exactement, c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier, mais pour revenir sur ce sujet, c'est vrai que mon mari, je le remercie d'ailleurs là, durant ce podcast, mais c'est vrai que bon, on parle souvent des hommes qui prennent pas leurs responsabilités, mais moi j'ai vraiment cette grâce d'avoir un homme qui me pousse, qui m'encourage, qui m'a bah, tu vois, ça m'émeut. Tu as dit qu'on n'allait pas pleurer, Oh! mais Ah, je t'avais dit de prendre tes mouchoirs, Marine, je t'avais dit. non, mais tu sais, c'est vrai que, se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est pas facile. Et quand on a quelqu'un qui croit en nous, ça n'a pas de prix, en fait. Et c'est vrai que, ben, mon mari, c'est celui qui m'a beaucoup poussée. Bien sûr, ma famille, hein, ma mère, mon père, mais c'est vrai que dans cette phase, où je me suis lancée, c'est lui qui était principalement là. C'est lui qui me voyait, c'est lui qui me disait: «Mais attends, mais c'est tellement évident que ce que tu fais, c'est ce que enfin, ce que tu aimes faire au quotidien, c'est ce que tu dois faire avec les femmes». Et moi, bien évidemment, avec, le manque de confiance, le syndrome de l'imposteur, qu'on connaît un peu toutes, je me suis dit: «Mais pourquoi moi? Qu'est-ce que je vais apporter de plus, dans ce monde et auprès de ces femmes?» Et effectivement, c'est lui et encore aujourd'hui qui me pousse, qui m'encourage quand forcément, bah, j'ai, ces moments de doute que nous avons toutes. Et c'est vrai que comme tu disais, c'est pas rien. Et l'entourage, c'est très important et surtout, ben, le partenaire, la personne qui partage notre vie, qui plus est, si cette personne ne croit pas en nous, si cette personne ne nous encourage pas, bah, c'est compliqué. Et vraiment, mon mari est celui qui, dans les coulisses, fait énormément parce que, ben, quand on entreprend, effectivement, bah, il y a aussi les enfants à côté. Comme là, on l'a dit, on a des enfants qui sont quand même en bas âge, donc il faut gérer tout ça. Et ça ne se fait pas seul, en fait. Donc Non, on réussit pas seul, c'est ah sûr. non, ça c'est évident qu'on soit, au départ seul, pas forcément en couple ou avec des enfants. Même là, on a besoin d'être entouré et d'avoir les conseils de personnes pour nous aider à vraiment, bah, aller dans du bon côté quoi, dans le bon sens. Et effectivement, là, quand se rajoutent, les enfants, le couple, un travail salarié aussi, et ben là, forcément, il faut tout ça, Ah ouais, il c'est faut tout clair. ça. Mais tu sais que moi j'aime beaucoup parce que j'ai le même à la maison. J'ai un chéri qui, alors il travaille aussi beaucoup, mais par exemple le week-end, s'il voit que j'ai besoin de travailler, il se pose même pas de questions, il prend les enfants, il sort. Je trouve que c'est important de le dire parce que souvent tu vas voir des trucs du genre, «J'ai réussi seul, j'ai» mais en fait non, personne réussit jamais seul. On est des animaux sociaux, on est tous connectés les uns aux autres. Personne ne réussit seul donc shout out au mari sublime et au mari jongleur. Monsieur Sublime qui gère. Exactement. Oh, c'est super, ça fait plaisir à entendre. Et si on parlait de style maintenant? Oui, 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 oui. Alors tu nous as déjà un peu parlé de ta vision du style, on sent que c'est pas juste en surface, c'est pas juste, sur ce qui se voit. Tu as dit plusieurs fois en profondeur, prendre soin de la femme, valoriser, se valoriser. Raconte-nous un peu toi ta vision du style. Ma vision du style, en fait, elle se porte vraiment sur un travail qui commence à l'intérieur, parce que pour moi, c'est évident que pour pouvoir rayonner au quotidien dans sa vie et même en général, hein, c'est pas que sur, cette idée de style, parce que j'ai vraiment cette notion un petit peu de 360°. Pour moi, la femme sublime, elle l'est parce qu'elle est épanouie, que ce soit professionnellement, personnellement. En fait, c'est vraiment, dans tous les domaines de sa vie. Parce que pour moi, ça va être très difficile de pouvoir rayonner avec des vêtements si intérieurement et sur tout ce qui est périphérique, autour d'elle, ça ne va pas. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans mon activité professionnelle, j'accompagne des demandeurs d'emploi, justement à valoriser leur image professionnelle pour se réinsérer. Et parce qu'on travaille quand même 5 jours sur 7, donc si on n'est pas épanoui dans sa vie professionnelle, ça va être compliqué de pouvoir vraiment rayonner au quotidien. Donc c'est vrai que pour moi, ma vision, elle est vraiment pas uniquement sur cette idée d'avoir des beaux vêtements et voilà, d'être jolie.
C'est pas ça, c'est vraiment ce travail sur ton image. Quel est le regard que je me porte au quotidien quand je me regarde dans mon miroir? Comment j'arrive à me trouver? Est-ce que j'arrive à me trouver belle, même si j'ai pris 20 kilos avec les années? Cette maladie par laquelle je passe, cette épreuve peut-être, que ce soit sentimentale ou professionnelle, comment j'arrive le matin à me regarder? Comment je me sens? Comment je me vois? Parce qu'au final, avoir des beaux vêtements pour me couvrir, si tout ça ne va pas, bah, c'est comme prendre un pansement, et le mettre sur un bobo qui n'est pas traité, qui n'est pas soigné. Donc ma vision, c'est vraiment celle-ci, c'est de me dire que, je veux que les femmes puissent rayonner au quotidien. Mais pour rayonner au quotidien avec ces vêtements, il y a forcément ce travail intérieur qu'il faut réaliser. Alors je dis pas qu'il faut réaliser qu'avec moi, bien évidemment, il y a des professionnels quand il s'agit, par exemple, de quelqu'un qui, a besoin, enfin, qui passe par une dépression, enfin voilà, d'aller vers ceux qui vont pouvoir l'accompagner dans cette phase et ensuite, effectivement, venir sur cette partie image de soi, confiance, acceptation de soi, de son corps qui a peut-être évolué et changé, pour enfin travailler sur une garde-robe qui va pouvoir accompagner toute cette évolution en fait et ce travail qui est en train de se faire. Absolument, ouais, c'est vraiment un 360 et ça part vraiment de la personne elle-même. C'est ça. En fait, ce qui est vraiment important pour moi, je veux que lors de mes accompagnements, que les femmes se sentent écoutées, qu'elles se sentent respectées et pas qu'on essaye de les brusquer, de les changer en une personne qu'elles ne sont pas. J'essaie toujours de vraiment écouter même ce que ne me dit pas forcément avec les mots, ma sublime, mais vraiment de me dire: «OK, de quoi elle a besoin? Où est-ce qu'elle veut aller? Et comment moi je vais pouvoir respecter sa personnalité et avec cet accompagnement, l'amener à vraiment rayonner telle qu'elle a toujours été, mais que finalement, c'était juste enfoui à cause de Masqué par voilà, exactement. les épreuves, de la vie, pas mal de choses, hein, parce qu'au final, quand, les sublimes que je rencontre, quand, elles m'expliquent un petit peu les raisons pour lesquelles elles en arrivent à là, c'est souvent un tournant, en fait, hein, à la croisée des chemins où tu arrives, à des âges assez spécifiques également, des situations précises où là, en fait, elles ont besoin de renaître. Tu sais, ce que tu me dis là, ça me fait penser à moi, quelque chose que j'ai vécu il y a quelques années. À l'époque, on était, encore en Irlande et mes enfants étaient beaucoup plus petits et je sortais du postpartum élargi, tu sais? Donc j'avais encore plein de vêtements de grossesse, et je disais tous les jours et j'avais un dressing assez grand qui était plein et je rentrais tous les jours dedans et je disais: «Mais c'est pas possible, j'ai rien à J'ai mettre». rien à me mettre. Dans un dressing hyper plein et cette idée de 360 ça résonne parce que j'ai vidé. J'ai fait un immense désencombrement dans ma garde-robe et pour arriver aujourd'hui à un moment où j'ai beaucoup moins d'affaires, mais j'ai plus de tu vois, de sujet à m'habiller le matin. Même si je mets quelque chose de très simple, je suis tellement zen et tellement, tu vois, détendue dans la tête par rapport à ça, que en fait, je me sens bien dans ce que je mets, même si c'est quelque chose de très, très simple, tu vois? Donc ouais, ça résonne vraiment avec ce 360 dont tu parles. C'est vraiment ça. Puisque même quand, je vais faire les séances de tri du dressing, bien souvent, il y a énormément de vêtements qui partent parce qu'on se rend compte que les vêtements ont été achetés sous le coup de la tendance, un petit coup de cœur par-ci, mais finalement on l'a jamais mis. Des vêtements avec les étiquettes, des vêtements qui ne représentent plus la personne finalement et qui n'a jamais représenté au final la personne que nous sommes ou que nous sommes en train de devenir dans l'évolution et donc c'est vraiment pour ça que, bien souvent, il y a une grosse partie des vêtements qui partent pour justement repartir sur cette nouvelle personne. C'est dire au revoir au passé et je dis souvent, ne négligez pas le tri, c'est pas juste prendre des vêtements et les mettre dans un sac poubelle, hein, c'est faire une coupure avec le passé et bien souvent psychologiquement, il faut être préparé parce que ça fait parfois un petit coup. Souvent, il y en a qui pleurent parce que, c'est de se dire: «Ah, en fait, c'est tout ça, c'est toute une partie de moi à laquelle je dis au revoir». Exactement et puis tu dis au revoir à toute une époque, tu vois? Moi, je sais que mes vêtements de grossesse, ça a été dur de m'en séparer parce que c'était des trucs vraiment mignons et que j'ai mis même encore des années après la naissance de mes enfants, quand j'avais reperdu tout mon poids. Mais là, c'était de dire et en fait, moi, ce qui m'a aidée, c'est de même pour les vêtements de mes enfants eux-mêmes, encore une fois, petite parenthèse, mais ce qui m'a aidée, si ça peut aider d'autres personnes qui sont dans la situation, ça a été de trouver des gens avec qui j'avais une affinité, un attachement.
Tu vois? Donc pour les vêtements des enfants, j'ai trouvé 2 familles que j'aimais vraiment beaucoup, une famille de l'église et une famille de copains, enfin et je me suis dit: «OK, c'est l'amour continue», tu vois? C'est pas juste, je me débarrasse des affaires de mes enfants et pour mes affaires de grossesse, je me souviens que c'était la maîtresse de ma petite, tu vois? Et je me suis dit pareil, c'est, il y a un attachement, il y a un lien d'amour. Je suis heureuse de me débarrasser de ces vêtements-là. Pareil, j'ai fait comme toi, effectivement, j'ai donné, à chaque fois les vêtements des enfants à des personnes qui étaient chères à mon cœur, en me disant: «Bah, ça me fait plaisir de voir qu'il y a une continuité, de ces vêtements» et puis surtout, c'est que la seconde main. Moi, je prône beaucoup la seconde main parce qu'également, moi, j'ai reçu des vêtements pour ma fille qui a été habillée pendant peut-être 2 3 ans par les vêtements de sa cousine qui avait 1 an de différence. Donc voilà, je me dis: «Ça sert toujours» et puis c'est toujours mieux de se dire, voilà, il y a une évolution, on voit le vêtement qui traverse les années et voilà. Totalement et cette phase de désencombrement, moi, ça me fait beaucoup penser à ce qu'on fait en bilan de coaching. Parce que quand je commence mes accompagnements, il y a toujours cette phase de: «OK, tu viens me voir parce que tu as envie de changer un truc, mais en fait, tout n'est pas à jeter. On va faire le tri, il y a des choses qui vont pas, il y a des choses qui sont déjà géniales qu'on va renforcer et puis il y a des choses effectivement dont on va se débarrasser». Mais j'adore ce parallèle entre ce qui se joue à l'intérieur. De toute façon, c'est ça, hein, qui se joue à l'intérieur se voit à l'extérieur. C'est toujours vrai ça. Exactement et j'aime cette phase de tri parce que quand je vais dans les dressings, je comprends mieux et connais mieux ma sublime parce qu'au travers de ses choix vestimentaires, je sais tout de suite ce qui va et ce qui ne va pas et c'est pour ça que je dis qu'un tri, c'est vrai qu'on le fait seul, c'est bien, mais seul, en fait, il y a toujours une partie qui peut nous manquer par rapport à l'objectivité et surtout le regard d'un expert. C'est sûr que ça va être différent parce que soi-même, on va se dire: «Ah ça va, ça va pas» et parfois même on peut se débarrasser d'un vêtement alors qu'il était bien. Je sais que dans des dressings où je suis allée, elle me dit: «Ah non, ça j'en veux plus». Je lui dis: «Mais pourquoi?» et j'essaye de comprendre et de là, même après, elle me dit: «Mais merci parce que tu m'as fait garder ce vêtement et oui, je voulais m'en débarrasser alors qu'en fait, il était parfait pour moi et c'est juste que je ne savais pas comment le porter, comment l'exploiter». Ouais et puis c'est ce truc de quand tu as trop d'encombrement, ça finit par contaminer les bonnes choses. Exactement et du coup, tu es perdu, tu sais plus. Exactement, non mais c'est exactement ça. Alors, du coup, là, tu as commencé à nous parler du point de départ, donc la personne elle-même. Est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu es aligné? Est-ce que tu es là où tu as envie d'en être dans la vie? Si c'est pas le cas, peut-être que la priorité, c'est d'abord ça et ensuite reviens me voir et on travaille sur, cette partie-là. Qu'est-ce que tu vois d'autre comme, la personne, voilà, elle va bien, elle a pris soin d'elle, elle est allée voir un psy, un coach, voilà, elle a fait tout ce qu'elle avait à faire. Là, elle est prête, elle vient te voir. Tu as fait le bilan avec elle. Qu'est-ce que tu identifies, toi, comme blocage chez une personne qui vient te voir et qui te dit: «Allez, je suis prête»? Alors, les blocages, parfois, ça peut être également, enfin, le premier qu'on a peut-être tous, hein, et toutes, c'est les finances. C'est vrai que quand on va venir faire un accompagnement sur l'image, il y a forcément un investissement en termes d'achat de vêtements. Et c'est vrai que les personnes ne sont pas toujours, elles n'ont pas trop idée de quelle est la somme qu'il faut investir quand on doit redémarrer un dressing, du moins une partie du dressing parce que ça se fait petit à petit. Mais c'est vrai que quand je leur explique que c'est un investissement et que cet investissement est nécessaire sur l'accompagnement, ben, elles s'en doutent, mais le fait qu'on leur donne la somme, elles peuvent se dire: «Ah oui, j'étais pas forcément préparée pour ça, bien que je sois intéressée» et c'est vrai que tout le monde n'a pas, cette somme, tout de suite pour pouvoir réaliser l'accompagnement. Donc ça peut être effectivement un des blocages. Ensuite, les personnes qui veulent et cetera, ça peut être, tout ce qui est un petit peu périphérique également, hein. C'est qu'il y a des choses, qui sont parfois prioritaires, elles viennent de déménager, donc comme elles viennent de déménager, c'est vrai qu'elles vont mettre tout leur investissement déjà dans la maison, dans le fait de se concentrer. Il y a des personnes qui me contactent parfois qui, sont demandeurs d'emploi, donc qui n'ont pas encore leur nouvel emploi. Elles aimeraient effectivement accompagner leur nouvelle image pour leur emploi. Commencer, ouais, tout à fait. Voilà, donc il y a ces freins-là malheureusement qui peuvent, empêcher, ces sublimes-là d'aller au bout de leur projet. OK, donc effectivement des priorités, un peu plus brûlantes sur le moment Bien sûr, et puis financièrement. OK. financière, oui. Maintenant, imaginons que la personne a commencé à travailler avec toi.
Je te partageais tout à l'heure cette situation de mon dressing trop plein et j'ai rien à me mettre. Qu'est-ce que tu vois comme autre croyance? Alors, comme autre croyance, c'est vrai qu'il y a les personnes qui pensent que parce qu'elles ont pris du poids, elles ne peuvent pas se valoriser. Donc elles se disent qu'il faut qu'elles perdent leur poids avant de pouvoir même démarrer un accompagnement. Donc ça aussi, c'est un des freins, hein. Et pendant qu'elles sont dans l'accompagnement, elles ont toujours parfois ces pensées limitantes par rapport à leur corps qui a changé. Donc c'est dur pour elles, et ça, on peut le comprendre, de se dire que bah, il faut refaire la garde-robe. Parce que bien souvent, elles se disent non, bah, moi, je vais attendre de perdre mes kilos en trop, retrouver ma silhouette, remettre mes anciens vêtements, pour pouvoir être bien dans ma peau et voilà, repartir sur les chapeaux de roue. Malheureusement, ça ne se passe pas toujours comme on le souhaite. Pourquoi? Parce que la perte de poids ne dépend pas toujours uniquement de notre alimentation, et du fait de faire du sport. La perte de poids, bien souvent, c'est lié au fait qu'on est stressé, qu'on n'est pas prête, qu'on n'est pas concentré pour ça, et parce qu'il y a d'autres choses aussi parfois qui prennent le poids, sur, cette perte de poids. Bien souvent, on dit que, le chemin de l'acceptation de soi, il sera toujours imposé à nous à un moment donné ou à un autre. C'est-à-dire que perdre du poids, c'est une chose, parce que forcément, on va se sentir mieux. C'est une histoire de bien-être plus que d'esthétique. L'esthétique joue, bien sûr, mais c'est une histoire de se sentir bien. Bien dans son corps, bien dans sa tête, bien dans ses vêtements, bien spirituellement, émotionnellement, etc. Pour autant, parfois, ça c'est vraiment plus un petit peu, on va dire, une notion, on va dire, un petit peu plus, intangible, de se dire que la vie, nous amène cette épreuve de devoir s'accepter. À un moment donné ou à un autre, si on n'arrive pas à accepter que oui, tu as pris du poids, c'est une phase de ta vie, mais elle ne va pas durer. Mais dans cette phase, tu dois réussir à t'aimer et t'accepter. Si tu ne la passes pas, elle se représentera à toi à un moment donné ou à un autre. Et ça, c'est vrai que les femmes parfois ont du mal à l'entendre, parce qu'elles se disent: «Bah non, moi, il faut que je perde mon poids, que je retrouve ma silhouette et là, je serai bien et là, je pourrai m'accepter». Mais s'accepter quand c'est facile, j'ai envie de dire, il n'y a pas d'histoire d'acceptation de soi, en fait. Elle ne se présente même pas. L'acceptation, la confiance, l'amour de soi se présentent justement dans des moments où c'est compliqué. C'est comme aimer, une personne, enfin apprendre à aimer son «ennemi» entre guillemets, c'est très dur. Aimer quelqu'un qui nous aime, c'est facile. Donc ça, c'est juste, effectivement les épreuves que la vie, ben, nous donne pour nous apprendre justement qu'est-ce que c'est que s'accepter au final. Exactement, sous toutes ses formes, quoi qu'on fasse, et même, c'est l'idée aussi que plus tu t'acceptes, c'est aussi ça, tu vois? Parce que c'est très paradoxal. Si tu es dans ce truc de, «Je m'aime pas, je me trouve pas jolie», pourquoi est-ce que tu vas prendre soin de cette personne que tu n'aimes pas et que tu ne trouves pas jolie? Bien sûr. Tu as pas d'intérêt à faire ça. Il y a pas d'intérêt, il y a pas de il y a le carburant émotionnel n'est pas en place, et puis surtout quand tu es dans cet état d'esprit-là à te dire: «Ah je m'aime pas, je me trouve pas jolie, il faut absolument que», quand ça vient d'un état d'esprit qui est autre que de l'amour, si ça vient de la honte, ça vient de la culpabilité, qu'est-ce que tu vas faire? Ça va te mettre en stress et tu vas aller manger, tu vas Exactement. aller grignoter, en fait, tu vas entretenir le cercle. Donc c'est très paradoxal de dire: «OK, j'ai pas besoin d'attendre d'eux pour m'aimer déjà ici». Et en fait, c'est quand je m'aime déjà ici que je vais arriver exactement là où je veux. Et apprécier le chemin parce que j'aurais aimé chaque étape et chaque version de moi-même Et c'est finalement. exactement ça, c'est ce que je dis, c'est je dis qu'en fait, finalement, on se refuse de passer ce chemin dans une bonne atmosphère, dans une bonne attitude, parce qu'au final, ben, on est là en train de se dire: «Je m'accepte pas, je m'accepte pas, je m'accepte pas et il faut que je perde du poids, il faut que je mange moins, il faut», et donc on est tellement dans voilà, les injonctions, qu'au final, on ne peut pas, prendre plaisir et se redécouvrir. Sans oublier que c'est notre seule vie, en fait, qu'on passe comme ça à se dire pendant des semaines et des semaines et des mois et des années: «Il faut que je perde du poids, il faut que je perde du poids». Pendant que tu aurais pu être ta meilleure pote, en fait.
tout ce temps, tu vois? Exactement, découvrir une autre version de toi-même, cette version de cette femme, oui, peut-être qui a 20 kilos en plus, mais qui est tellement belle et rayonnante avec ses 20 kilos en plus parce qu'elle a réussi à trouver des moyens de se valoriser, qu'elle a compris que, OK, bah, d'accord, c'est fait, maintenant j'ai pris 20 kilos, je change ma garde-robe et effectivement, si je perds entre-temps, je rechangerai ma garde-robe parce qu'en fait, je ne vis qu'une fois, comme tu l'as si bien dit. Donc, est-ce que je vais me priver peut-être pendant ces 5 années où j'ai pas réussi, parce que je me sentais pas bien, parce que j'étais stressée, parce que plein, plein, plein de choses, en fait. Donc j'ai pas réussi à perdre ce poids, mais tu te culpabilises et au final, tu ne vis pas. Tu passes à côté de ta vie. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce qu'en fait, je me demande si on tape pas une deuxième croyance limitante qui fait que tu prends pas soin de toi et que tu te valorises pas. C'est cette idée que ton dressing en fait c'est un musée, c'est presque un cercueil. C'est ça. Tu t'as acheté, c'est là, ça bouge plus, c'est pas vivant, ça bouge pas, tu vois? Et c'est exactement ça parce qu'au final, le temps s'est arrêté. C'est-à-dire, le temps s'est arrêté au moment où, hop, j'ai pris du poids, où j'ai eu une maladie, où j'ai parce qu'il y a pas que ça, il y a aussi la ménopause, il y a pas mal de cas différents que j'ai identifiés, justement par rapport à ce que j'appelle le burn-out vestimentaire. Parce que au final, c'est vraiment ces phases-là qui t'empêchent d'être toi, de vivre, d'être épanoui au niveau de ton image, aussi bien intérieure qu'extérieure. Et comme tu dis, oui, ces vêtements, c'est ton musée, ça reste là et t'attends que une fois que tu perdras ton poids, tu pourras remettre ces vêtements. Mais bien souvent, les années passent et il y a rien qui se passe. Tu as évoqué un terme qui a titillé ma curiosité, tu as parlé de burn-out vestimentaire. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, le burn-out vestimentaire, c'est ce que j'ai identifié, c'est ces différents cas, si tu veux, où les femmes ressentent ce décalage entre elles et leur dressing. C'est qu'effectivement, il y a cette incohérence où physiquement ou au niveau de leur image vestimentaire, elles ne ressentent plus en fait ce lien avec leurs vêtements. Et donc, ça peut arriver effectivement à cause de plusieurs changements de vie. Ça peut être, comme je disais tout à l'heure, voilà, on a pris du poids, on a perdu du poids, une maladie, une grossesse, la ménopause, ça peut être, une épreuve au niveau du travail, une épreuve sentimentale, ça peut être un déménagement parce que dès qu'on déménage d'un pays chaud vers un pays froid ou inversement, on vit un burn-out vestimentaire parce que du coup, on a ce sentiment où soit on veut plus s'habiller, on reste à la maison, on est déconnecté à ses vêtements en fait. Il y a toutes ces choses, que l'on peut vivre qui ont vraiment un sens en fait. C'est pas juste de se dire: «Ah, c'est une nouvelle mode, c'est quoi ce nouveau mot?» et cetera. C'est réel et il y a beaucoup de monde comme ça qui préfèrent même rester chez eux que de se connecter aux autres à cause de ce mal-être invisible, qu'est le burn-out vestimentaire. Invisible et je mets le «un» entre parenthèses parce que du coup ça devient visible parce qu'au niveau finalement des vêtements et de son image, on n'est pas raccord. Alors comment on les accompagne ces personnes qui sont, en burn-out vestimentaire chez, Je suis sublime? Eh ben, on les accompagne, de 2 façons, aujourd'hui, principalement par le biais d'un atelier pour commencer, pour des personnes effectivement qui veulent déjà mettre un pied dedans, avoir, ce que j'appelle effectivement une découverte, une initiation, mais qui est déjà assez complète. L'atelier, «Je suis sublime, mon look, ma personnalité» aide justement à découvrir son identité vestimentaire par le biais de 4 piliers. Donc on commence par l'image de soi, donc comme je l'ai dit, hein, c'est non négociable. On fait déjà un travail intérieur en essayant de comprendre les notions de confiance, d'estime, d'acceptation et d'amour de soi que j'ai appelé personnellement le CEA. Ensuite, on va sur la notion de style vestimentaire, donc découvrir quel est le style qui me correspond à ma personnalité, mon style de vie, mon éducation, enfin voilà. Qu'est-ce qui me correspond vraiment? Ensuite, la morphologie et la sous-morphologie. Il y a 3 ans, j'ai travaillé à développer un calculateur morphologique et sous-morphologique, justement pour aider les femmes à vraiment identifier quelle était leur morphologie, comment est leur corps. Parce que c'est vrai que parfois on a une vision tellement erronée de soi-même que, le fait d'avoir le calculateur peut nous aider à comprendre mieux, bah, comment on est et quels sont les types de vêtements qui vont nous valoriser.
Et le dernier pilier, c'est justement la colorimétrie, donc la science des couleurs, bah, quelles sont les couleurs qui vont valoriser mon teint? Et donc c'est un atelier qui dure 4 heures, c'est un atelier également qui est dans un cadre vraiment intimiste, donc il y a pas c'est entre 2 et 4 femmes maximum, parce que justement je tiens à ce que ce soit personnalisé. Et vraiment le must de cet atelier, c'est que chaque participante repart avec un guide, de près de 50 pages, un guide personnalisé sur place pour que justement elles aient un support avec lequel repartir et pouvoir, commencer justement, c'est déjà un premier pas, à être un peu plus autonome, dans la sélection, des vêtements pour réaliser un meilleur shopping qui leur ressemble. Oh, j'adore, OK. Ouais, donc ça c'est le premier pas, c'est l'atelier pour aider ces femmes effectivement qui vivent, ce burn-out vestimentaire. Et la deuxième manière avec laquelle j'accompagne, c'est l'accompagnement nouveau départ. C'est un accompagnement personnalisé de 4 mois où là vraiment on travaille en profondeur à redéfinir, l'identité, vestimentaire, à bâtir ensemble une, garde-robe idéale qui ressemble à la sublime que j'accompagne et à travailler sur vraiment faire tomber toute, cette pensée, ces croyances limitantes sur le corps, sur l'image et surtout aller vers, cet objectif, que la plupart des sublimes ont de renouer en fait avec leur féminité, de pouvoir allier féminité et confort, de se dire que l'un n'empêche pas l'autre. Ouais, ça, c'est vrai que c'est une sacrée croyance, hein. Moi, pour le coup, j'adore, tu vois, c'est vraiment, quelque chose qui m'a bloquée pendant longtemps, de me dire: «Si c'est dans un style que j'apprécie, ça ne peut pas être confortable». Oui, exact. Et beaucoup de femmes ont ces croyances-là limitantes. D'ailleurs, bah, dans ma newsletter dernièrement, j'ai fait un article là-dessus pour faire comprendre aux femmes que l'un n'empêche pas l'autre. En fait, on peut être féminine tout dans le confort. D'ailleurs, c'est ce que j'aime énormément moi. J'aime beaucoup le féminin masculin. J'aime beaucoup allier le côté chic et casual parce que je me dis, on peut pas tout le temps être perché sur des escarpins de 12 centimètres et tout le monde n'a pas envie d'ailleurs de le faire. Et pour autant, on a quand même envie d'avoir notre identité féminine, chic, sympa, jolie. Et je veux que les femmes comprennent qu'on peut, justement naviguer au travers de ces différentes facettes de notre personnalité et de notre style. Alors CEA, donc confiance, estime et amour de soi, justement, c'est quelque chose que j'aime beaucoup voir dans tes stories ou dans tes publications. Souvent, tu partages des avant-après et c'est alors tu partageais récemment, des personnes qui essayaient des vêtements en magasin et C'est cetera ça, et exact. c'est choquant la posture, en fait. Tu sens que la personne se transforme et s'incarne, mais complètement différemment. Je trouve ça absolument sublime. C'est vraiment, sublime, c'est vraiment le mot parce qu'en fait, au départ, c'est vrai que, bah, je parlais de l'accompagnement nouveau départ et c'est vrai que la séance, de personal shopping de 4 heures en fait partie. Il y a la séance de tri également, donc c'est vraiment complet et dans cette phase-là, le but, c'est vraiment que la sublime puisse renouer avec son image dans le miroir. Mais également, ce que je fais, ce que j'aime faire, c'est de les faire défiler. Au départ, c'est vrai qu'elles ne sont pas toutes à l'aise, mais j'ai cette capacité à les mettre à l'aise au fur et à mesure. Ouais, ouais. Et c'est important pour moi parce que je veux qu'elles se sentent, uniques et qu'elles comprennent que toutes les femmes, nous sommes toutes des stars à notre niveau. On est toutes sublimes et on a toute cette possibilité d'être la mannequin que l'on veut être et qu'on n'est pas obligé d'être, connu, d'être, visible sur les réseaux pour être cette femme. Et j'ai envie qu'elles le comprennent et que défiler, en fait, c'est se désinhiber, c'est du coup retrouver, cette confiance. Et c'est vrai qu'au départ, forcément, elles sont un tout petit peu, voilà, ça tâtonne, elles sont pas à Normal, l'aise et normal. c'est normal et ça, voilà, il y a pas de souci. Mais au fur et à mesure de la séance, elles se libèrent, elles lâchent prise. La posture, comme tu l'as vu, change. Elle joue aussi, il y a un côté ludique, tu sais, genre, Exact, comme quand ouais. tu es petite et que tu essaies les chaussures de ta maman, tu as un peu ça qui revient, tu vois? Exact et c'est vrai qu'elles me le disent toutes, que toutes les femmes devraient pouvoir vivre ça au moins une fois dans sa vie parce que tu te sens privilégiée et en fait, c'est un temps que tu t'accordes. C'est vraiment, tu te dis: Enfin, je vais pouvoir, me redécouvrir. Je vais pouvoir m'accepter. Je vais pouvoir voir cette femme dans ses vêtements et se dire: "Waouh, t'es belle, t'es canon, t'es sublime, t'es magnifique" et sans pour autant se dire: «Oh là là, j'ai pas le droit de dire ça, c'est trop prétentieux». Non,
En fait, tu as le droit parce que c'est vrai et tu as le droit et dis-le bien haut et fort, accepte-le et crois-y de plus en plus pour que au quotidien, tu puisses le vivre et que ce soit pas juste, une formule magique que tu dis sur le moment et qu'après, un peu comme Cendrillon, tu as mis la robe et puis à minuit tout est fini. Exactement. C'est vraiment ce que j'aime beaucoup dans ce que tu dis, c'est pas juste être jolie et bien s'habiller, c'est vraiment comment tu traverses la vie avec, la tête haute, le torse bombé, du jeu, du ludique et de la matérialité, agréable en fait, une certaine sensualité. J'aime beaucoup. Exactement, c'est vraiment ça et puis c'est de se dire que j'aimerais que toutes les femmes voient que c'est possible, que s'habiller devienne, effectivement facile, que ce soit plus une corvée. Comme tu disais le matin: «Beh, qu'est-ce que j'ai à mettre?» cette fameuse question qu'on a à peu près toutes, alors que bien souvent le dressing est rempli. C'est que là, on est vraiment dans un burn-out clairement identifié si tu as un dressing rempli, mais que tu ne sais pas quoi mettre. C'est qu'il y a une problématique beaucoup plus profonde et qu'il faut aller chercher, qu'on doit comprendre ensemble pour effectivement te sortir de là et que tu puisses redécouvrir cette femme que tu es et que ce soit un plaisir au quotidien de t'habiller. Moi, c'est vrai que le vêtement, tu vois, c'est une thérapie pour moi. Quand je m'habille, ça me fait du bien de réfléchir, de me dire: «Ah tiens, je vais mettre ça comme ça». Ça doit être intentionnel et pour beaucoup, malheureusement, ça ne l'est pas. C'est-à-dire que, moi, je fais la différence, c'est ce que j'appelle le triptyque vestimentaire. Je fais la différence entre s'habiller, se mettre en valeur et connaître son identité vestimentaire. En fait, si tu veux, le s'habiller, c'est ce qu'on fait tous parce qu'on n'a pas le choix. Voilà, on doit sortir avec un vêtement sur soi. Donc c'est un peu la couverture, se couvrir et se couvrir passe par le fait parfois de se masquer. Le côté utilitaire en fait. Voilà, c'est très utilitaire, c'est parce que il faut mettre un vêtement sur soi. Moi, on m'a appris qu'il faut mettre une culotte, un pantalon, des chaussettes, un haut, un manteau et sortir. Et c'est ce que font beaucoup de personnes. Et c'est malheureux parce que dans cet acte-là quotidien, finalement, eh ben, c'est pas un plaisir, c'est plus une corvée. Après, il y a se mettre en valeur. Se mettre en valeur, pour certaines personnes, va passer par un événement. Par exemple, il y a un mariage, il y a un baptême, il y a quelque chose quoi qui fait que là, De l'exceptionnel. voilà, exceptionnellement, je vais sortir le grand jeu, je vais aller chercher quelque chose pour essayer de, voilà, me révéler, me sublimer. Et il y a les personnes qui connaissent leur identité vestimentaire et c'est là que j'aimerais amener chaque femme. C'est que quand tu connais ton identité vestimentaire, peu importe la saison de ta vie, tu vas réussir à te valoriser et t'habiller de façon intentionnelle. En fait, le vêtement a ce pouvoir et cette puissance de nous rendre mieux, d'avoir ce bien-être quotidien. Quand il fait pas beau, par exemple, pour moi, obligatoirement, je mets de la couleur. La couleur va me permettre, parce qu'elle a cette puissance thérapeutique, de jouer psychologiquement sur nous et notre bien-être. Là, on rentre progressivement dans le printemps, donc il y a le soleil qui apparaît, mais il y a pas longtemps, c'est le noir complet le matin, le noir complet le soir, Absolument, surtout en les Suède. nuages. Toi, tu es en Suède, donc j'imagine que c'est waouh, level up. Puissance 1000, tout à Voilà, fait. donc forcément, ça joue sur nous et toi encore en Suède, enfin les anglophones, en général sur le style vestimentaire, ils sont quand même un petit peu plus colorés. Les anglophones, oui, mais les scandinaves, c'est un peu Ah différent. oui, c'est vrai, toi, c'est Scandinavie, c'est pas pareil. Donc eux, ils sont très minimalistes. Très minimaliste, très sombre, très, égalitaire, enfin très proche des autres, tu vois? On sort pas trop, Effectivement, du lot, oui. voilà. Mmh. Mais c'est vrai que là, j'avais les Anglais et c'est vrai qu'eux, il y a beaucoup plus de couleurs comparé, par exemple, à nous Français. On est beaucoup plus, je dirais, proche des Scandinaves un petit peu quand même sur le style vestimentaire où là, les couleurs ne sont pas du tout présentes et malheureusement, dans une saison comme l'hiver, on a besoin de couleurs, de soleil, en fait, puisque c'est comme la vitamine D au final et les vêtements ont cet apport. Et quand effectivement on est dans cette phase de connaissance de son identité vestimentaire, eh ben, on joue avec tout ça au quotidien pour renforcer un bien-être personnel et professionnel, enfin dans tous les domaines au final. OK, écoute, j'adore cet entretien, Marine. J'aurais pu, le faire durer des heures et des heures encore, mais malheureusement, nous avons 24 heures dans cette journée, donc il va falloir arrêter. Mais avant de te laisser partir,
Je vais te poser les questions de la fin. Donc imagine que tu puisses envoyer un message vocal diffusé largement à un groupe de personnes sur Terre. Qui est-ce que tu choisis et qu'est-ce que tu leur dis? Eh ben, déjà, je choisis les femmes. Forcément, je choisis toutes mes sublimes femmes du monde entier, et j'aimerais leur dire que, vous êtes sublimes telles que vous êtes, peu importe votre âge, peu importe votre taille, peu importe votre poids, peu importe votre morphologie, votre origine. Sachez que qui vous êtes assez, vous êtes unique et cette personne que vous êtes mérite d'être, vue par tous. C'est-à-dire que il n'y a pas, en fait, une personne dans ce monde qui mérite d'être plus vue et entendue qu'une autre. Votre histoire mérite d'être entendue, vous méritez d'être vu et c'est pour ça que votre image, aussi bien intérieure et extérieure, doit être sublimée afin que vous soyez, ben, cette star sur ce petit tapis rouge qu'est la vie. Yes, j'adore. Tu vas encore envoyer un message, cette fois-ci beaucoup plus intimiste, à la Marine que tu étais, il y a 5 ans. Qu'est-ce que tu lui dis? Ouh! Ah, je lui dirais: «Écoute, fais-toi confiance. Fais-toi confiance parce que tu es capable, parce que tu es passionné, tu le mérites et tu as toutes les compétences en toi pour pouvoir accompagner ces femmes». Aujourd'hui, tu as une communauté de 25 000, plus de 25 000 femmes qui te suivent, qui croient en toi, qui t'encouragent, qui sont engagés, par rapport à ce que tu partages au quotidien. Donc ça veut bien dire que ce que tu fais a de la valeur et a le mérite d'être entendu par toute femme, dans ce monde. Donc n'abandonne pas ton rêve et fonce en fait. Fonce, fonce, fonce. J'adore et pour terminer, je ne sais pas si tu t'en rends compte, mais moi je suis beaucoup dans le monde du développement personnel, du coaching et cetera et on parle beaucoup de croyances limitantes. C'est bien, c'est important, mais je pense qu'on n'est pas fait que d'ombre, on est aussi fait de lumière et j'ai envie de faire ici une collection de croyances soutenantes. Alors si toi tu nous partageais, pour finir, ta croyance soutenante la plus puissante, qu'est-ce que tu nous dirais? Alors, c'est une super question, faut bien réfléchir là. Je dirais que peu importe, la phase dans laquelle tu te trouves dans ta vie, la personne que tu es aujourd'hui mérite de briller. C'est-à-dire que, le vrai poids et le poids de la vie ne mérite pas d'avoir sa place pour t'effacer, pour t'écraser et au final, cette femme que tu es, dans la phase par laquelle tu passes, même si elle est pas évidente, accepte de passer ce chemin-là et de briller dans cette phase-là. Magnifique. Merci infiniment Marine, c'était une joie de discuter avec toi. Merci beaucoup. Un grand plaisir partagé. Merci pour cette invitation. Merci pour ta douceur. Ruth, c'est vraiment, un plaisir, de t'écouter et de partager effectivement ce podcast, aujourd'hui avec toi. Mais le plaisir est tellement partagé et on remettra ça à n'en pas douter. À très Oui, bientôt. à bientôt. Merci. J'espère que cet épisode t'a plu autant qu'à moi. Si cette conversation t'a parlé, inspiré ou fait réfléchir, pense à la partager à cet ami en pleine réflexion sur son style ou à cet autre qui rêve de se lancer dans une activité en parallèle de son emploi salarié. Et si ce n'est pas encore fait, pense à t'abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. Je te donne rendez-vous au prochain et d'ici là, prends soin de toi.